عليكم ورحمة الله. هذا فقه الضرورات. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais parler en français, ça va être plus clair. Je trouve que ce n'est pas très sérieux de mettre 2 jours pour avoir la parole à cette tribune. Si on invite des professeurs des universités de l'Afrique noire, on doit leur donner la parole. Ils n'ont pas à attendre ici et à se faire dire par le monsieur qui parle là, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, qu'il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de temps? Vous invitez des universitaires de l'Afrique qui viennent de Dakar, qui font plus de 10 000 km et 14 heures de vol, et vous leur racontez qu'il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de temps? Ça, c'est la première chose. Je ne veux plus que dans des assemblées musulmanes et islamiques, qu'il y ait ce manque de respect et d'égard, parce que devant Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Oui ou non? Bien. Pas de respect. Pour tout le monde, le respect. Maintenant, je vais commencer maintenant mon intervention. La première chose que je voulais dire, c'est que le guide que j'ai écouté avec beaucoup de précision et d'attention hier, le guide suprême de la révolution d'Iran, a bien résumé l'objet de nos travaux. Il est cité là, dans le journal d'aujourd'hui, et je crois que cette citation, elle est importante pour rappeler aux sourds et aux malentendants ce qui s'est passé hier et où nous voulons aller. Le guide a dit qu'il y avait 4 choses importantes. La première chose, c'est la religion. La foi. Je ne reviens pas là-dessus. Mais la deuxième chose, a-t-il ajouté, c'est la rationalité. Dans le journal, ils ont mis intellectualité. C'est valable. Mais ça veut dire quoi l'intellectualité? Ça veut dire quoi la rationalité? Ça veut dire que si nous voulons aller loin dans le cadre de la problématique posée par l'imam Khomeini, nous ne devons pas oublier l'esprit d'imam Khomeini. Je rappelle simplement que dans le Vilahed El-Fakhrir, l'imam a fait état d'un phénomène très intéressant. C'est un capitaine anglais qui était visiblement gêné par les appels du muezzin. Dans la traduction française, c'est à la page 13. Alors, le capitaine se tourne vers un certain nombre de gardes et leur dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte le muezzin ?» C'est toujours l'imam Khomeini qui écrit. Alors, le garde lui dit « Ce sont des appels à la prière. » Et le capitaine anglais lui dit « Mais c'est bien, il faut surtout qu'ils continuent de prier parce que c'est leur pétrole qui nous intéresse. » Ça, c'est dans le texte de l'imam Khomeini. Et je voudrais donc dire que l'esprit religieux, une fois qu'on l'a posé, il reste l'esprit de la lutte. Quand je regarde les révolutions qu'on appelle les révolutions arabes, qui étaient dans la rue? Mais ce sont les femmes. Vous n'avez pas vu les femmes, sur ces jeunes femmes, à Tunis, en Égypte, au Caire, les sacrifices étaient les sacrifices de toute la société, à commencer par les femmes. Mais quand je vois le nombre de femmes qu'il y a dans notre assemblée, je me pose des questions. Qu'est-ce que nous cherchons? Depuis hier, je n'ai entendu qu'une seule femme. Et c'est là, il y a quelques instants. Qu'est-ce que nous cherchons? Les femmes envahissent les rues au nom de l'islam et d'Allah Akbar. Et nous, quand nous nous réunissons, quelle place nous? Je remarque que la rationalité, merci monsieur, thank you, la rationalité dont parle le guide suprême hier, et la lutte et l'esprit de lutte dont parle l'imam Khomeini dans le gouvernement de la loi islamique, nous commande de bien étudier ce qui se passe sous nos yeux dans ces révolutions dont nous parlons, mais avons-nous compris leur sens? Donc je donne plus de place pour les femmes, plus de considération, et surtout, quand nous nous réunissons, moi je connais à Dakar des dizaines et des dizaines de femmes instruites qui forment des doctorants. Vous n'allez pas me dire que dans toute la Oumma islamique aujourd'hui,
Le seul nombre de femmes capables de partager nos discussions, c'est le nombre que je vois là. Donc, il y a là un problème, je me permets humblement de le souligner. Le deuxième problème, c'est celui des jeunes. Celui des jeunes. Mais c'est terrible quand même l'absence des jeunes dans notre assemblée. C'est terrible. Et c'est normal. Les révolutions arabes dont on parle, qui les a faites? Mais ce sont les jeunes. Regardez dans la salle, quelle est la moyenne d'âge? Je regrette de parler de moyenne d'âge parce que c'est mon travail. Moi, je suis sociologue. Je suis sociologue et je revendique d'être sociologue. Quand on regarde la moyenne d'âge, ça veut dire que ceux qui font les révolutions dont nous parlons, c'est-à-dire le Awakening of Islam, ils ne sont pas dans la salle. Qui est donc dans la salle? Les personnalités qui n'ont pas fait la révolution d'Égypte, qui n'ont pas fait la révolution du Caire, qui n'ont pas fait peut-être la révolution d'Iran. Allons-nous changer selon l'esprit qui a été indiqué par le guide de la révolution? Est-ce que nous allons, oui ou non, faire de la place aux femmes et aux jeunes? La dernière question que je veux aborder rapidement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. En Afrique aujourd'hui, surtout en Afrique au sud du Sahara, il faut savoir qu'il y a 800 millions au bas mot de personnes. 800 millions qui sont disponibles pour les idéaux de justice de l'islam. 800 millions, cela veut dire concrètement qu'aujourd'hui, dans la stratégie pour empêcher l'islam de répondre aux besoins des différents peuples, l'Afrique est un enjeu énorme, pas seulement au plan de la religion, mais aussi au plan de l'économie. Car n'oubliez pas que l'Afrique fait 1/3 des ressources naturelles disponibles. Moi donc, si j'ai pris la parole, et j'avais dit à un de mes amis qui m'a accompagné, que quand j'analyse les listings et les intervenants, peut-être ce n'était pas à moi de parler, mais comme je suis invité et que je suis là au titre du Sénégal quelque part et de l'Université de Dakar, il y a donc un devoir de ma part, c'est d'émettre un message. Et le message, c'est que nous devons aller voir toutes les personnes aujourd'hui qui sont disponibles pour l'islam. Et ces personnes-là, ce n'est pas seulement dans le monde arabe ni en Asie. Il faut aller en Afrique. Mais n'oublions pas dans les statistiques aujourd'hui de religion qu'une des progressions les plus importantes et les plus rapides de l'islam, c'est aussi dans les pays européens. Pourquoi les pays européens se convertissent-ils à l'islam? Quelle est la place que nous faisons à ces néo-convertis? Je dis avec l'imam Khomeini que le Islamic Awakening est une question importante, mais pour y arriver, ce n'est pas la réunion des oulémas seulement qu'il faut faire, il faut réunir les intellectuels des pays musulmans parce que eux sont qualifiés pour analyser les données qui fondent l'action. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.